Oké, dus dit zijn de formules die we daarnet gevonden hadden voor deze oefening. Ahmed, ik luister. Ik heb als 0,1, ik heb 1 nulpunt gevonden. En het is de wortel van 3, de derde macht van 1. Niet de derde macht, maar de wortel 3. Met een 3 Vierkantswortel van 3. Oké. Ja, vierkantswortel. Racine carré de 3. Vierkantswortel van 3. Nee, niet vierkantswortel van 3. De wortel, maar met een 3 de derde. Oké, we zeggen dan de derde machtswortel. De derde machtswortel, ja, klopt. Ja, derde machtswortel van? De derde machtswortel van 36 pi kwadraat. 36 pi kwadraat. En Oké. de hele al dit cijfers gedeeld op 6 pi. Op 6 pi. Nice. Ja. Oef. En met een komma, het is ongeveer 0,375. Oké, dus jij komt uit dat... heb je dat getest op een blikje? Een blikje? Nee. Ja, dus je neemt een blikje cola van een derde liter. En heb je dat getest of dat dan overeenkomt? Want vergeet niet, mijn afstanden worden gegeven in decimeter. Ja, decimeter, dat is wel belangrijk. Ja. Dus dit is ongeveer 3,75 centimeter. Ja. Klopt dat? Ja. Ja, dat klinkt als niet volledig. Dat is hetzelfde, het ziet eruit als de juiste orde van grootte. Ja. Nu, voor diegenen die zich afvragen waarom dat ik in decimeter werk. Dus mijn volume wordt gegeven in liter. En 1 liter, heb ik u vorige keer gezegd, is 1 kubieke decimeter. Oké. Als ik centimeters had gewild, dan had ik moeten werken met 1 liter is 1000 kubieke centimeter. Oké. Dus als ik hier voor mijn lengte 0,375 vind, dan is dat in decimeter, want dat is de eenheid die ik gebruik. Hier, als ik die een andere eenheid zou gebruiken, dan zou ik ergens in mijn berekeningen geswitcht moeten zijn naar centimeter en zou ik die factor 1000 verschenen zijn om dat te corrigeren. Dus dan moet je wel weten dat als de eenheid liter is, en als ik niet oppas met mijn eenheden, dat ik dan dus wel degelijk dus die decimeter vind. Als er geen scalaire verandering gebeurt en als de 1 blijft, is het decimeter. Ok. Il y a d'autres qui veulent faire une suggestion ou vous faites confiance à Ahmed? Non, tu l'as fait sérieusement. Ça dépend. Ok, je te fais confiance. Mais c'est quoi cette question? Il a fait sérieusement ou pas? Oké. Ja. Het is voor de straal het antwoord. Dit is de R. De straal van... Ja, dus we hebben alles gereduceerd naar de R. Ja, naar de straal van de bodemcirkel. Et donc, ça veut dire que le rayon le plus petit qu'on peut avoir, c'est 3,75. Non, c'est pas le plus petit. Donc, c'est pas le plus. On peut avoir un rayon bien plus petit, mais c'est le rayon qui minimalise l'air du cylindre par rapport à sa surface. Pour une canette qui contient 1/3 de litre. We gaan eens kijken of dat Ahmed dat juist heeft gedaan. Ik kijk in mijn boek, ik zie een ander getal staan. Ai. Dat is niet... Maar goed, het klinkt mij eigenlijk heel ernstig. Het klinkt mij eigenlijk heel ernstig. En heel erg serieus. Je trouve une valeur. Ah, mais oui, mais dans l'exercice où je me base, évidemment. Je suis désolé, ça sera probablement correct. Ça sera probablement correct parce que l'exercice, j'ai changé l'exercice la dernière fois parce que dans le livre, on fait l'exercice pour un bidon de 1 litre et pas pour une canette de 33.
Et donc, voilà, donc ça risque d'être, c'est ça qui va influencer la chose. Donc, c'est plus petit que la solution que j'ai dans le tekst, mais effectivement. Goed, hoe vinden we zoiets voor degenen die daar dus nu zitten, pour tous ceux qui se demandent, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait l'exercice? Bon. Dus wat moet er gebeuren? 4πr min 2 op 3r kwadraat moet gelijk zijn aan 0. Dat moet gelijk zijn aan 0. Dus dat wil dus zeggen dat 4πr moet gelijk zijn aan 2 gedeeld door 3r kwadraat, dus met l'autre côté. Ja. Ik ga dan dit naar boven brengen. Ja. Dan krijg ik 4 maal 3 is 12. πr tot de derde. Gelijk aan 2. Ja. Dus als ik nu alle constanten naar rechts breng, dan vind ik r tot de derde gelijk aan 2 gedeeld door 12π. Ja. Oftewel 1 gedeeld door 6π. En als ik dus de derde machtswortel nu neem, dan is r gelijk aan de derde machtswortel van 1 gedeeld door 6π. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé, Ahmed? Oui, c'est ce que tu as trouvé parce que tu as mis... Simplifié. Ouais, c'est ça. Tu as mis autre chose, tu as mis le dénominateur sans racine et donc au-dessus apparaît le carré. Donc une puissance 2, c'est en fait une puissance 2 tiers de 6π. Dus dat is inderdaad hetzelfde dat je gevonden hebt. Dus het antwoord ziet er heel erg juist uit. Meneer, je vous entends pas, c'est normal. Horen de anderen mij? Test 1, 2, 3. Oui, je vous entends. Oké. Blijkbaar horen Ibrahim hoort mij. Ik weet niet voor de 5 anderen of dat die mij horen, maar... Je vous entends. Oké, ça va. Ik hoor niets. Jij hoort niets? Oké. Ahmed, tu m'entends pas? Ja. Dankjewel, Mohamed, hij zegt het. Oké. J'essaie de me déconnecter et me reconnecter. Ja, dus goed. Hoor jij de anderen, Ahmed? Tu m'entends pas? Et tu n'entends pas les autres non plus? Meneer, Ja, Ibrahim? j'ai pas compris. D'où viennent le 4πr moins 2 sur 3r carré? Ça, j'ai pas compris. Ariadna qui m'a gentiment fait la dérivée. Hein. Donc, voyons. Non, mais ça vient d'où? Parce que là, je l'ai pas compris. Juste la formule de base. Juste la formule de base, comment on a fait pour l'obtenir? Oké, het is een som. Hè? Het is een som, dus Oui. de linkerkant, donc ceci devient cela, ça c'est clair. Hein? Oui, ça c'est logique. Dus de 2π, dat is gewoon een getal, die laat ik staan. De afgeleide van r kwadraat is 2r. Hè? 2 maal 2 is 4, de pi blijft staan, r blijft staan. Oké? Ça, je comprends parce qu'on a utilisé. Mais Ja. pourquoi? Nu, deze hier. En donc c'est un carré ici. Hein. Je ne sais pas si peut-être tu as perdu trace de ça. Donc, comment est-ce qu'on a fait? On a simplifié. Hein. We hebben dus vereenvoudigd. En we hebben dus een pi en een pi. Die pi die verdwijnt. Oké. Pi en die pi die verdwijnt. En ik heb ook een r die verdwijnt en het kwadraat verdwijnt. Dus wat ik eigenlijk moet doen, is de afgeleide berekenen van 2 gedeeld door 3r. Okay. Ja. En als ik zo'n afgeleide doe, de constanten die gaan naar buiten. Ja. En dus ik heb enkel gewoon een afgeleide van 1 op r. En dat, weet je wat dat is? Dat is min 2/3 op r kwadraat. En dat is wat we daar hebben. Ça répond à ta question? Ja. All right. Goed. Y a-t-il des questions avec cet exercice?
Niet voor me. Ah, tu es de retour. C'est bien. Tu nous entends? Ja, Ja, oké. Goed. Een kleine technische opmerking. Als je het heel netjes wilt doen, si tu veux être très propre en mathématiques, dan is het eigenlijk zoiets oplossen. Hè. Wat je eigenlijk dan ook, als je het heel correct wil doen, dan zet je dat eerst op een gelijke noemer. Ja, zet je dat eerst op gelijke noemer, 3r kwadraat. Dat geeft dan 12 pi r tot de derde. En dan dit blijft staan, dat is min 2. En als je dan gaat zeggen van kijk, dat is gelijk aan 0, een breuk is gelijk aan 0, als en slechts als de teller gelijk is aan 0. Voilà. Ja, en zo dat is eigenlijk de wiskundig heel juiste manier om het te doen. Maar dat functioneert aussi comme je l'ai fait. Dus je ziet dat het op hetzelfde neerkomt. Alright, goed. Next. Als er geen vragen meer zijn, dan gaan we even verder met een aantal oefeningen die ik een paar dagen terug had gegeven. C'était compliqué ça. Dit zijn al relatief ingewikkelde oefeningen. Ja. Het is belangrijk om te zien waar dat je het moeilijk hebt. Hein. Ça, c'est important de voir où est-ce que c'est difficile. En fait, là, j'ai vu le raisonnement, je l'ai compris, mais tout seul, j'aurais jamais fait ça. Non, mais ça c'est clair. Non, ça c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord que vous balancez dedans justement, hein, que ça vous n'aurez pas fait tout de suite vous-même. Déjà que vous n'êtes pas habitué aux formules des cylindres par exemple, hein, ça vous n'allez pas penser à faire ça. Puis, mais je vous montre ça pour montrer, parce que j'ai envie de vous montrer aussi des exercices. Vous êtes en 6 heures maths, hein, vous montrer aussi des choses qui sont complexes. Hein, je veux dire, des choses qui ne vont pas de soi. Et avec les dérivés, on entre tout doucement dans le domaine des mathématiques où ça ne découle plus de soi. Hein, ça ne découle plus de soi. Il faut rassembler des bagages techniques qu'on a déjà eu ailleurs et voir et découvrir que d'autres gens ont découvert ça avant vous et qu'on vous montre tiens ça fonctionne comme ça et tu dis ah tiens c'est intéressant mais c'est pas du tout évident hein, parce que surtout ces exercices très complexes sur plusieurs niveaux et pour vous c'est important de savoir mais où est-ce que c'est le problème hein, est-ce que c'est le raisonnement global de maximisation, ça veut dire que je construis une fonction puis je cherche son maximum avec une dérivée. Est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est calculer des dérivés hein, parce que ça c'est quelque chose qui s'entraîne, hein, calculer des dérivés. Vous avez sur le Moodle, vous avez donc des blocs avec des pages entières de fonctions que vous pouvez utiliser pour vous entraîner à faire la dérivation en elle-même. Ou est-ce que le problème, et ça c'est souvent le cas, c'est de la mise en contexte, hein, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un contexte avec la canette que je vous raconte, tiens, voilà, comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on va mettre ça en formule, comment est-ce qu'on va relier les choses entre eux. Et sur ce niveau-là, je pense surtout pour ce dernier niveau-là, cet exercice est évidemment pas du tout évidente pour retrouver soi-même tous les trucs que j'ai fait sans accompagnement. Vous allez mettre un temps dingue pour trouver ça c'est évident. D'un autre côté, je pense que c'est parfois intéressant de voir qu'on peut. Non, oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, c'est ça, de montrer un peu, tiens, il y a moyen de tout faire, tout ça. C'est autre chose déjà de tout de suite dire, wow, purée, ça, je vais jamais trouver moi-même. Bon, bah oui, bon, enfin, je veux dire, ça à la limite, quand on est dans un processus d'apprentissage, il faut être prêt à avoir cette expérience, parce qu'en fait, sinon, si on n'apprend vraiment rien de nouveau, enfin, voilà, c'est un peu ennuyeux aussi. Hein. Mais donc, l'objectif n'est pas que maintenant je vous donne quelque chose de tout à fait différent et que je vous laisse vous démerder avec ça. Hein. Ça évidemment, ça, c'est pas l'objectif. Et donc, en général, dans l'apprentissage, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne une solution modèle, hein, même pour des exercices compliqués comme ici. Vous voyez comment on a fait, hein, dans un certain cas, comment c'est un outil. Hein, si vous dites, ah, tiens, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, quand vous êtes face à un autre problème, vous allez réfléchir, tiens, comment est-ce que j'ai fait dans un truc semblable? Et ça vous aidera à trouver des techniques pour attaquer quelque chose. Mais il n'est jamais dit que dans une situation donnée,
vous avez justement le bon modèle en tête ou que vous connaissez tout le modèle. C'est quelque chose toujours un peu partout. Hein. On vous apprend toujours des choses comme si, moi aussi, je vous apprends des choses comme si ça tombait du ciel et si on est intelligent, on y trouve que ça va de soi. Mais en réalité, ce qu'on vous donne, c'est des résultats qui ont déjà été réfléchis pendant des générations et des gens qui disent, tiens, quel est l'exemple le plus intéressant à donner? Mais ce ne sont pas nécessairement les exemples qui sont le plus, je dirais, le plus évident à faire. D'accord? Justement pour vous permettre à accéder à des exercices et des difficultés un peu plus compliquées sans qu'on doit y passer des semaines. Donc c'est tout à fait une bonne remarque. Hein, je veux dire, mais aussi, quand on a vu une fois un truc très difficile, eh ben, on comprend mieux après les trucs difficiles. Ah, tiens, ça sert à ça. Donc là, ici, je vous ai calculé donc le rayon optimal d'une canette qui est effectivement 3,7 cm. Je pense que c'est quand même intéressant qu'avec votre niveau de maths, on peut avoir un résultat qui correspond, ce qui explique pourquoi les canettes ont la taille qu'ils ont actuellement. Bref, j'ai répondu à la question. Oui, monsieur Zara. J'aime bien parler, hein, vous savez. Oui, je sais. Je parle, voilà, et puis j'oublie ce que j'étais en train de dire. Ok. Ja, nog vragen? Le public est enthousiaste. C'est plus, ça, c'est plus question contre ECS ou plus examen? Pardon? Ce genre d'exercice, ça va plus être question CS ou examen? Si. Ouais. Examen quand même, monsieur, examen. Oh là. Il y a un type qui commence à découvrir les plaisirs d'être prof là. Hein. On va mettre ça en examen. Même pas une interrogatif. Nerf, parce que le CS, là, parce que je sais que le CS, il est plus dur que l'examen. Parce que l'examen, vous regardez plus la quantité que la qualité. Dus, C'est ce que dit Mohamed, c'est Mohamed qui vrai. a aussi du bonus surtout. Ok, le problème de cet exercice pour le mettre à un examen ou un CS, c'est qu'il est trop long. Même si vous le faites, mais ça vous demandera tellement de temps que dans un temps restreint que je vous donne pour un examen au CS, qui est délimité par le nombre d'heures que je vous donne, c'est très difficile de donner ça. Alors, au CS, à un examen, je vous donnerai, par exemple, toujours un problème d'optimisation. Toujours. Hein. Maintenant, il n'y aura pas d'examen. Donc, si vous voulez, je peux vous donner un examen. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un examen pour voir ce que vous avez raté. Hein, le plaisir. Ok, le plaisir que vous avez raté. Mais c'est trop long cet exercice pour un CS, un examen. Hein. Un élève qui se fond dedans, qui veut résoudre le problème, va y passer tout son temps. Par contre, si un jour vous participez à un examen d'entrée en ingénierie, hein, ce que je souhaite pour les élèves qui en ont envie, il ne faut pas avoir peur de ça. Pour médecine, c'est autre chose, hein, mais pour les ingénieurs, par exemple, dans mon temps, par exemple, on avait des examens qui duraient, on avait plusieurs sessions, donc une session géométrie, une session algèbre, une session analyse, enfin bref, on avait différents sujets, donc c'était une semaine, 4 gros examens à la fois. Et donc, c'était des examens de 3 heures, 180 minutes, hein, donc pas 3 heures de cours, 3 heures, 180 minutes, et dans lesquels on avait, par exemple, 4 questions à résoudre, 4 exercices. Et ça aurait pu être une des 4 exercices. Voilà. Mais c'est un autre style, hein, c'est un autre style. Hein. Donc, oui, mais enfin, je veux dire, c'est un autre style d'examen dans un examen de réto, c'est pour voir jusqu'à quel point tu maîtrises la matière. D'accord. Donc, on fait des exercices de petit, du début à la fin, du grand au petit, et il faut donc prendre un échantillon partout. Un examen d'entrée, c'est simple. Enfin, je veux dire, on veut voir si tu atteins un certain niveau, et on va dire, écoute, on va te poser quelques problèmes de ce niveau-là, bim, et montre-moi que tu sais le faire. Alors, il suffit de poser 2-3 problèmes. On va évidemment poser uniquement des questions plutôt avancées. Hein. Voilà. Pas des questions de début de chapitre. Enfin, ça, on ne va pas poser. Hein. C'est une autre attitude. C'est un examen d'entrée, donc c'est normal qu'il est chaud. Hein, je veux dire. Mais c'est pas inabordable. Hein. C'est pas inabordable. Enfin, c'est juste notre manque d'expérience qui nous fait défaut. Oui, mais il faut aussi se dire, c'est aussi un apprentissage. Hein. Je veux dire, je pense qu'un examen d'ingénieur d'entrée, si vous souhaitez le faire au début de vos études, il se prépare. Hein. Je vous dis clairement, je vous redirai ça en septembre.
il se prépare et donc mon cours tout seul, justement, je pense que vous aurez les notions, mais vous n'aurez pas justement ce petit truc d'exercices compétents qui sont drillés pour le faire. Mais je vous donnerai des informations, comment ça se prépare. Il y a des gens qui vous offrent des formations, comment il faut s'informer, comment il faut faire ça. Je vous dirai ça en septembre. C'est des formations, des cours supplémentaires qui sont organisés par les universités qui organisent l'examen pour vous préparer l'examen. Et il y a moyen, il y a moyen. Je ne dis pas que c'est facile. Ahmed? Et ça, c'est que pour les examens d'ingénieur civil et pour médecine. Pour médecine, il y a aussi des cours préparatoires, sans aucun doute, mais c'est moins de mon ressort, puisque là, je dirais, le défi pour les gens, c'est plutôt les cours des sciences. Pour le cours de maths, en général, le niveau de mon cours est suffisant, où il n'y a pas vraiment un problème de rattrapage, enfin, peut-être si on a raté certaines choses, mais il y a des choses qui se préparent pour médecine aussi. Mais c'est moins de ma branche, je dirais. C'est moins pour ma branche. C'est plus pour les sciences. L'examen d'entrée de médecine est plus branché médecine. Enfin, je pense, hein, je pense. Il y a un certain nombre d'éléments en mathématiques qu'il faut un peu préparer, mais c'est moins urgent, moins nécessaire de s'y mettre à temps pour avoir le temps de mûrir la chose. Enfin, ceci dit, moi j'ai réussi mon examen d'entrée en ingénieur sans préparation supplémentaire parce que j'ai décidé de le faire 2 semaines avant. Mais j'aurais quand même bien mieux fait mon examen d'entrée si j'étais préparé. Donc vous l'avez réussi sans aucune préparation. Oui, mais bon, j'ai des facilités, hein, je veux dire. Tu sais, quand vous dites facilité, je comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que vous avez le talent ou quoi? Oui, si tu veux. Si tu veux, même si je trouve ça un peu présomptueux de dire que j'ai du talent. Parce que je dirais pas que j'ai vraiment du talent. J'ai côtoyé des gens qui ont vraiment du talent pour les mathématiques. Hein. Des talents, mais ça vraiment, je dis qu'ils sont devenus profs maintenant d'ailleurs. Quand je dis facilité, c'est que j'apprends vite en mathématiques. J'apprends vite. Ok. Ça me demande peu d'efforts de progresser, de comprendre des choses en mathématiques. C'est plus dans ce genre-là. Je dis pas que je suis quelqu'un qui a du talent pour les mathématiques. Je dirais que si je serais un musicien, un guitariste par exemple, si je suis quelqu'un qui apprend, qui a des facilités, pour qui c'est facile d'apprendre des nouvelles airs à jouer sur sa guitare. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a le talent pour devenir le plus grand guitariste du monde, pour être sur un grand podium, de faire des choses que personne d'autre ne sait faire. C'est pas tout à fait la même chose, je pense. Mais bon. Yes, wij gaan verder, puisque Bénédicte doit se demander, mais c'est tout ce qu'on fait dans ce cours, papoter, hein? Mais c'est bien, c'est bien de papoter. Mais non, j'ai vu les vidéos, vous travaillez beaucoup. Je sais, mais je suis tellement contente que tu es là que je fais frimer un peu. Hein. Alors, elle est là, je vais montrer ce qu'on peut faire dans ce cours. Mais voilà, donc j'espère que je te taquine un peu, j'espère que ça ne t'énerve pas que. Mais je suis tellement content de te voir, enfin de voir tout le monde. Mais Monsieur, voilà. j'ai une question, peut-être un peu bête. Mais vous voyez les maths, oui. En soi, ça stagne ou pas genre, on peut plus avancer dans les maths, genre. On a Non. déjà... Non. Il y a encore... C'est plutôt l'inverse, Boubacar. Mais le problème, c'est que c'est très difficile à montrer ce qu'on fait en maths. Je vais te dire la chose suivante. Les maths, les maths pures, les recherches en mathématiques, c'est les sciences les plus avancées au monde. Et en fait, la recherche en mathématiques, elle va de plus en plus vite. S'il y a un moment dans l'histoire, ou si tu te demandes quel est le siècle d'or des mathématiques, ben c'est ce siècle-ci. Avec Henri Poincaré. Ah ouais. Mais quel est le problème? Il y a vous. Hein? Donc, disons que ici, ça c'est votre naissance. Le niveau de maths que vous avez, on est là. D'accord? Le niveau de maths que vous allez avoir l'année prochaine et l'année à venir, si vous n'entrez pas dans un truc super maths en formation, il sera là. Si vous devenez comme moi et vous faites une formation d'ingénieur ou mathématicien, ou vous arrivez là. D'accord? Vous faites après vos études, vous faites un doctorat en maths, vous arrivez là. Si vous devenez un jour le génie mathématique du jour et vous arrivez à faire des mathématiques à la pointe de la recherche, vous trouvez là.
Et cet écart est tellement grand que c'est extrêmement compliqué d'expliquer encore au commun des mortels. Mais qu'est-ce qu'ils font en maths? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça le problème. C'est tellement avancé. C'est tellement avancé. Même moi j'ai fait des études en maths, même moi j'ai du mal à suivre quand un doctorant, j'ai des amis qui ont fait ça, je veux dire, c'était des potes à moi, qui ont fait un doctorat, quand ils doivent expliquer à moi ce qu'ils ont fait pour leur recherche, je dois m'accrocher. Et alors eux-mêmes, j'ai mon meilleur ami qui a fait un doctorat, il m'a dit à la fin de son doctorat, oui, mais en fait, quand j'ai fait mon doctorat, j'ai travaillé 4 années à l'université. Et donc, ce que j'ai fait, je suis rentré dans le domaine de recherche actuel. Ça veut dire que je suis capable de voir ce qu'ils font, mais je suis même pas à la hauteur. Je suis même pas à la hauteur des gens qui sont au sommet de leur carrière, qui sont en train de faire la production des articles. Donc, il y a un travail énorme de mise à jour. Donc, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir en mathématiques du talent et des facilités pour pouvoir avancer rapidement dans la matière. Et donc, la surgrande majorité des gens ne rencontrent jamais. Mais c'est comme en médecine. Je veux dire, le progrès en médecine est époustouflant quand on compare en 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais c'est difficile de dire, mais oui, mais où est-ce qu'on a progressé? En informatique aussi, le progrès est énorme. Mais puisqu'on le vit au quotidien, le progrès de l'informatique, on ne se rend pas compte. Si je vous dis que quand moi j'avais votre âge, l'écran de couleur était une nouveauté. Si je vous dis que j'étais plus âgé que vous, que pour la première fois que j'ai vu quelqu'un qui avait un GSM, si je vous dis que moi, pour avoir accès à l'Internet, je devais aller comme étudiant à l'université, j'allais à une salle ordinateur. Si je vous raconte que pour téléphoner mes parents quand j'étais à Leuven, j'allais à une cabine téléphonique avec une carte. Enfin, je pense que vous ne pouvez plus vous imaginer. Et donc, ça fait en 20 ans, et vous dites, oui, mais lui, il était vieux. Lui, il était vieux. Oui, c'est quand il était jeune, il est vieux. Mais, oui, non, mais, je me suis, oui, non, mais si, par rapport à vous, je suis de l'Antiquité, non. Mais, je veux dire, ça, disons, c'est en 20 ans. Disons, c'est en 25 ans que ça s'est produit. Et l'écart est tellement énorme. Donc, mais si je divise cet écart énorme en, disons, 25 années, et on a ce petit truc. Mais ça, c'est ce qu'on gagne encore chaque année. Donc, depuis que vous êtes entré dans le secondaire, il y a 5 ans, on a déjà eu 5 fois, tac, 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 cet incrément. Il y a plein de choses qui arrivent. On est à 5G. Enfin, voilà, je m'en fous, mais ça veut dire qu'on a déjà eu la 5e génération d'antennes pour les GSM. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais la rapidité avec les choses avance. Mais on ne se rend pas compte qu'on est dedans. Moi, j'ai encore vu des films Star Wars qui n'étaient pas en digital. Imaginez-vous. Donc, il y a des limites aux maths, monsieur. Non. Il y a des limites. C'est illimité comme la Vu cible. qu'on fait que progresser. On fait que progresser. Les mathématiques sont les mathématiques pures. Mais c'est un peu particulier. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en maths. C'est ça les maths. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Mais on découvre que les formalismes mathématiques sont source encore et encore et encore et encore et encore de nouvelles idées, de nouvelles structures, et les gens qui s'en occupent, ils se rendent compte. Alors, ce qui est particulier avec les mathématiques, c'est que les mathématiciens qui travaillent dessus, ils ont le sentiment de découvrir des choses, comme si que c'est une structure qui est des structures qui sont déjà présentes. Donc, et on continue à découvrir des choses et se dire, tiens, comment ça se fait? Par exemple, pour des nombres primes, vous savez que les nombres, vous connaissez les nombres premiers, par exemple, les nombres premiers, Oui. 3, 5, 7, 11, 13, 17. On ne sait toujours pas à ce jour quelle est la distribution des nombres premiers. Si je prends tous les nombres naturels, pourquoi est-ce qu'il y a autant de nombres premiers à tel endroit et beaucoup moins à tel endroit? Et quand je les mets sur une ligne, la distribution semble complètement aléatoire. Et donc, ça, c'est un des grands champs de recherche, par exemple, et parce que ça nous raconte des choses sur la structure des nombres, mais très profond. C'est très particulier. Ahmed? J'ai une question. Oui, non, on se lâche là, je veux dire, c'est...
Ah, ok. C'est pour savoir, vous avez eu votre diplôme de mathématicien dans la branche d'ingénieur civil ou bien vous avez fait des Mathématiques. mathématiques pures à part? Hmm. Donc j'ai commencé à suivre les cours au début de mes études. Je ne savais pas quoi choisir entre les deux, hein. Donc les maths pures m'attiraient plus par leur pureté, hein. Mais les ingénieurs, être ingénieur, c'est beaucoup plus prestigieux et ça gagne mieux sa vie. Enfin, en moyenne, hein, c'est plus prestigieux. Être licencié en maths, donc avoir un master en mathématiques, à l'époque, c'était fort dédaigné comme ouais, c'est les petits profs du secondaire là, hein. Je veux dire, c'est pas vrai, hein. Je veux dire, c'est pas vrai. Et voilà, maintenant je suis un prof en temps secondaire quand même, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc j'étais j'étais très mauvais pour faire un choix. Voilà. Et donc j'ai fait mon examen d'entrée. Et donc j'ai suivi les cours pendant une semaine. J'ai suivi quelques cours dans les deux facultés. Et donc après, ensuite, je me sentais bien mieux, de fait, dans la faculté de mathématiques, qui était beaucoup plus agréable. Et donc, j'ai choisi de faire des maths, de continuer en maths. J'ai pas continué en ingénieur civil. J'ai un ami qui voulait faire des maths pures, mais ses parents l'ont obligé à faire ingénieur civil parce que c'était plus prestigieux. Et donc, il a dit, mais lui, il avait du talent, hein. Là, je dis vraiment, il est prof pour l'instant d'ailleurs. Et lui, il a fait, mais ça, je vous conseille pas, hein, je veux dire, parce que là, il faut vraiment avoir du talent. Et il a fait donc en simultané les premières années en ingénierie et les années en mathématiques. Et donc, il a son diplôme du premier niveau, du premier Bachelier. cycle de bachelier aujourd'hui, hein, ça fait un autre nom à l'époque, en ingénierie et en mathématiques. Et puis, il a dit à ses parents, voilà, j'ai fait ce que vous avez demandé, maintenant, je passe mon temps en mathématiques et je m'y consacre et ça va être mon boulot. Voilà. Et donc, il Maintenant, suivait en même temps des cours dans il a l'ingénierie. couru dans tous les sens, hein, pendant quelques années. Il a couru dans tous les sens. Et comment il Mais faisait avec son horaire? Il n'avait pas un horaire. bah, il a loupé plein de cours, hein, ça c'est clair. Mais voilà, c'était quelqu'un qui avait, comment dire, qui avait le talent. Il avait besoin de très peu d'explications pour comprendre des choses. Après un certain temps, il savait très bien, ça c'est le cours que je peux me permettre de sauter. Puis ça c'est le cours, ok, non, là je dois y aller. Ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Ça c'est un cours où on débite juste le syllabus. Et puis voilà, je prends le syllabus, je l'apprends, je donne l'examen, c'est basta. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Moi j'ai fait ma première année de mon master, j'ai fait un supplément en philosophie. Là aussi, j'ai un peu couru dans les deux sens. Mais c'était moins fort que lui, évidemment. C'était que quelques cours supplémentaires. Et donc, il y avait moyen d'être flexible. Si j'étalais un peu sur 2 années, le programme, je pouvais choisir cette année, ah, ça, je peux suivre ces cours-là, et puis l'année prochaine, on verra. Voilà. Mais lui, il a fait les deux cycles en simultané. C'était trash. Ouais. Je vais tenter. Ibrahim, dans ton cas, je le déconseille. Je déconseille. Je vous conseille vraiment, vraiment, dans la situation actuelle, je vous conseille vraiment de faire d'abord une année en une discipline. Et si vous avez réussi, vous savez ce que c'est, alors là, vous pouvez devenir, ok, non, là, j'élargis. Mais honnêtement, je pense que pour vous, faites un choix, faites-le dans le meilleur de vos compétences. Et la première année, c'est tellement, allez, c'est tellement important. Je pense qu'il vaut mieux dire non, non, c'est ça, il faut être clair dans ses objectifs. Il faut être clair dans ses objectifs. Ça, c'est mon truc et je fais tous mes efforts pour réussir cette année. Ça, je pense que c'est. Et puis, une fois qu'on a montré qu'on sait le faire, une fois qu'on sait comment le faire, là, on peut. T'as toute ta vie t'as encore toute ta vie pour faire des trucs supplémentaires. Yes. Ok, jongens en meisjes, avec tout ça, on a toujours pas, on a fait 0 exercice jusqu'ici. 0 exercice. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, il me reste encore 4 minutes, donc on va faire la petite manœuvre de nouveau, hein. On va couper de nouveau. Je vous rebranche comme ça. On commence une toute dernière partie
Et là, on fera des exercices, sauf si vous trouvez encore des questions à me poser sur la vie et, et le sens pour que je parle encore. Mais on va essayer de faire quelques exercices. OK? Voilà, donc je me débranche et voilà, à tout de suite.